Qu'est-ce qu'elle a, ta girl? Ma girl, c'est ma fille, elle est trop chou. Ma girl, c'est ma sœur, parce qu'elle a un rire super chelou, genre ça fait peur. Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une drôle d'émission de télévision. Sandrine Viglino. Bah, ils ont des problèmes pour trouver des places de parc pour les déambulateurs. Bon, là, vous exagérez un petit peu. Il n'y a pas une semaine sans qu'il ne se passe un truc bizarre à Genève. Hein. Ah, ils sont forts, les Genevois, pour faire parler d'eux dans toute la Suisse romande. C'est ainsi que notre histoire commence. Elle a 10 ans, Isabelle. Faut que j'aille leur dire, hein. S'ils chantent ça en 5 minutes, ils sont drôles. Et j'appelle Sandrine Viglino. Sandrine, vous connaissez l'adage, femme qui rit à moitié dans son lit. Alors loin de moi l'idée d'avoir l'outrecuidance de vouloir me glisser dans vos draps, mais je suis curieux de savoir comment ça se passe quand c'est une femme qui dépose porte-jartelles et sac à blagues sur la table de nuit. Reste que vous n'êtes pas nombreuses à manier la vanne dans l'océan de poils à gratter que constitue depuis longtemps l'univers de la rigolade professionnelle. L'humour, c'est mal, très mal. Vous, en vraie tête de mule, vous avez quand même choisi le métier de l'humour comme d'autres font de la mécanique ou du secrétariat. Tout en connaissant la musique, bien sûr. Bah ouais, mieux vaut avoir une deuxième corde à sa gorge quand on veut faire marrer les gens. Surtout quand on cumule les deux plus grandes tares du show business en Suisse romande, l'origine valaisanne et le sexe féminin. Parce que faire rire en Suisse, c'est un métier qui fait fonctionner aussi mal le compte en banque que les zygomatiques, même quand on crache poliment dans la soupe radiophonique dominicale. Et en toute bonne romande qui se respecte, vous avez, comme d'autres, essayé Paris comme on essaye la drogue. Un shoot et hop sur le bas-côté. Franchement, vous avez du courage, Sandrine. Moi, quand je fais rire, c'est involontaire et jaune foncé. Et ça se résume à mon contrôleur fiscal ou au mari de ma maîtresse. Bref, que vous rendiez hommage à Morisot ou que vous vous posiez des questions dont vous vous foutez des réponses, continuez. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bienvenue. Merci. Les deux plus grandes tares. Ouais, c'est ce qu'on raconte, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Non, faire rire et puis être valaisanne, c'est un pléonasme ou pas en fait? Faire rire, c'est l'ADN en fait des Valaisans, c'est oui, ça? Oui, c'est assez vrai. Ça dépend combien on a bu, non? C'est ça? Mais non, on doit arrêter ces clichés que je véhicule souvent. Mais non, ça va, on peut même faire rire quand on est sobre en Valais. Et des fois, c'est même encore plus marrant. À part ça, on était assez juste? Oui. Alors le shoot à Paris, on essaie puis on est sur le bas-côté. Non, mais je vais retourner à Paris. C'est vrai? Oui. Mais pourquoi tous les Suisses sont tellement attirés par Paris, comme si c'était le Graal intégral? Alors je vais vous expliquer moi pourquoi j'y suis allée. Déjà, nouvelle expérience, on sort de la zone de confort. Et puis, il y a 2 millions de téléspectateurs qui regardent Ruquier. Exactement, comme chez nous. Ouais, oui, c'est ce qu'on... et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Non, mais c'est aussi... c'est une visibilité. Et puis voilà, moi, j'y suis allée un petit peu la fleur au fusil, un petit peu naïvement, mais c'était une bonne expérience. Et puis franchement, j'en suis pas... j'aime pas me revoir. Hein. C'est là que je vois qu'il y a des... Il y en aura encore après, parce qu'on va en recauser de Paris après. Mais je ne sais pas si vous avez entendu un petit rire un peu mécanique comme ça. C'est Céline Favre qui est avec nous dans la régie. Bonjour Céline. Voilà, qui va suivre le talk avec nous pendant 26 minutes et qui viendra à la fin de l'émission nous raconter ce qu'elle pense de vous et de ce qui a été dit sur le plateau. Ouais. Mais si vous le voulez bien, on va commencer par les réseaux sociaux, voir un peu comment vous fonctionnez avec ça. C'est l'interview droit dans le mur, juste après le petit jingle. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Alors les artistes sur les réseaux sociaux, ils s'engagent beaucoup.
C'est un truc que j'ai l'impression qu'il faut le faire. Ça, c'était quoi déjà? Alors ça, c'était simplement pour la Pride en Valais et se dire que voilà, on était content d'avoir une Pride, une gay Pride, ils ont dit une Pride en Valais. Mais pourtant, moi, je suis pas quelqu'un, je suis pas en m'engager parce que j'estime qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Alors avec l'âge, je deviens un petit peu féministe parce que je trouve que justement, il y a un petit retour en arrière et puis, ben voilà, on a la chance de. Mais est-ce qu'on vient vous chercher pour ce genre de choses parce qu'on a besoin de visages connus? Ou est-ce que c'est vous qui avez besoin non, alors là, de vous afficher on m'a dans des causes demandé, qui sont justes? on m'a demandé, puis en fait, en Valais, on se connaît tous pas mal, donc c'est vrai que si on peut modestement mettre un petit peu en valeur des événements comme la Pride, qui je pense est très utile en Valais, autant le faire. Et manier avec l'humour, finalement, des causes voilà, un exactement. peu plus graves. C'est pour ça que je dis, moi, j'essaie toujours d'avoir un côté décalé, parce que sinon, je suis plus humoriste, ça, c'est peut-être mon côté privé, où on a tous nos soucis, mais c'est bon, on en voit assez à la télé, et puis moi, mon métier, c'est de faire rire, donc j'essaye tant bien que mal de faire rire, ouais. Donc j'essaie toujours de trouver un petit moyen un petit peu différent de parler, voilà. Il y en a plein qui le font très bien et mieux que moi, donc moi, je trouve ma façon de le faire. Ce qu'on fait sur les réseaux sociaux aussi, c'est glorifier ses pères ou ses mères. Magnéto. Salut les terriens! Bienvenue dans votre tour du samedi soir. Bonsoir! Putain, faut crier! Et je comprends maintenant pourquoi vous criez. En fait, c'est pour faire croire qu'il y a une ambiance de fou sur le plateau. Et Foresti, vous l'appelez la patronne sur les réseaux sociaux, carrément. Oui, alors récemment... La patronne des humoristes ou la patronne des... Justement, j'en reviens à mon petit truc de féministe au début. J'étais vraiment sur spectacle à Rocco Arène parce que j'ai eu la chance de faire la première partie de Foresti. Bon, 3 heures avant, puis pas sur la même scène, mais quand même. Et puis, je trouve que, elle est très, très bonne. Je veux dire, elle n'est pas arrivée là où elle en est parce qu'elle est nulle, hein, donc son spectacle est génial. Et... autant elle m'avait enquiquiné sur son spectacle précédent où elle est maman, puis elle parle de sa poussette, etc. Et moi, je suis pas maman, donc elle m'avait perdu un petit peu. C'est une question qui va venir, est-ce qu'il faut avoir des enfants? Autant dans celui-ci, d'ailleurs, elle se moque de son spectacle précédent. Elle a une petite touche féminine à la fin, puis je trouve que des gens comme ça Elle dit, les filles, relevez le museau et faites-vous appeler madame, et je trouvais bien. Mais est-ce qu'on est obligé sur les réseaux sociaux, et ailleurs, mais surtout sur les réseaux sociaux, de dire que tous ceux qui font de l'humour sont drôles? Est-ce qu'on a le droit de dire publiquement, lui, il me fait chier, il n'est pas drôle? Alors, on risque de se reprendre la baffe en retour. On a le droit, mais je dois dire que c'est pas mon style. Et moi, on peut se moquer de moi comme ça. Moi, j'aime relativement tout le monde. Je suis une gentille valaisanne humoriste. Mais c'est la mode des comédie clubs. Notamment, je fais partie du Swiss Comedy Club où on clash celui qui vient de passer. Et je trouve déjà tellement difficile de monter sur scène, de s'exprimer, que je laisse clasher ceux qui savent. C'est peut-être aussi le propre des femmes. On n'aime pas forcément clasher. Nous sommes dans l'empathie, cher Fred. On verra ça plus tard quand on causera des femmes dans l'humour, parce qu'on va évidemment l'évoquer. Et puis là, on va passer au cœur du blabla. Alain Morisot, il nous dit que c'est une histoire d'amour. Non, on ne dirait pas notre histoire. Alors Sandrine, Alain Morisot, dans le fond, lorsqu'on parcourt votre site internet, vous dites que c'est la personnalité qui est peut-être la moins citée parmi les Suisses connus, contrairement à Sophie Ungar, Bastien Becker, etc. Mais quand même, c'est le roman qui est en tout cas le plus regardé, puisque son émission est celle qui a vraisemblablement la plus grande audience sur la RTS. Et en plus, il fait des croisières. Gloria, il vient d'en terminer une. Donc, il draine beaucoup, beaucoup de public. Alors, dites-nous, Sandrine, ce tribute à Alain Morisot, c'est pas une manière de récupérer, une fois qu'il ne sera plus là, ce fidèle public? Il risque le public d'être plus là avec Alain Morisot. Non, mais ce spectacle tribute à Alain Morisot, il me pose un petit problème parce qu'en fait, les gens qui aiment Alain Morisot, ils ont peur que je me moque. Parce que j'ai un DJ électro dont c'est le métier vraiment d'être électro. On a remixé du Alain Morisot. Et ceux qui n'aiment pas Alain Morisot, ils ont peur de venir au spectacle. Et en fait, ce qui se passe au spectacle, c'est qu'à la fin, on a bien ri. J'ai évité les clichés justement de son public vieillissant, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont le voir. Et puis simplement à la fin, les gens ils se sont bien bidonnés. Et pourquoi lui, dans le fond? Je trouvais... Alors, c'est parti sur un gag, justement, avec Franco Mento, qui est sur scène avec moi, qui est musicien électro. Donc, il fait de l'électro contemporaine. Donc, imaginez-le, quand je lui ai demandé, tu viens remixer du Alain Morisot.
Mais en gros, est-ce que vous aviez déjà vu, est-ce qu'il faut avoir vu une fois ce que c'est les coups de cœur pour se dire, tiens, on va utiliser ça aussi? Vous avez participé à l'émission. Ou est-ce qu'on est obligé d'y aller après 10 fois pour comprendre? Dans sa vie, il doit avoir une fois, c'est un concert de Noël d'Alain Morisot. Donc sur la croisière Gloriane. Voilà, enfin un concert Morisot. Allez voir, faites ça comme expérience, c'est assez fou parce qu'effectivement, il a... Je vais encore attendre quelques années. Non, mais c'est une des personnalités qui s'exporte le mieux. Il a un public au Canada, partout autour du monde. Ouais. Mais justement, tout ce que je dis dans le spectacle est vrai et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il va au Canada, il a des Hells Angels qui réservent le premier rang avec leurs mamans qui sont comme ça, qui vont voir Alain Morisot. Donc c'est surréaliste, puis lui, ça reste quelqu'un de très sympa et je trouve qu'on a quelques points communs. J'ai fait du bal comme lui, il a commencé en accompagnant Fernand Breno, moi j'ai commencé en accompagnant Yann Lambiel, puis il a vendu plus de 20 millions d'albums. Donc, j'espère vendre 20 millions d'albums. Et donc, vous allez représenter ce spectacle-là le 26 septembre ouais, chez Barnabé à Servion. Ouais. C'est une seule date comme ça, isolée? Après, on sera en avril au TMR, un petit peu dans la région lausannoise. Mais on va jouer sur Nanda, au Bilboquet, à Fribourg. Alors ça, les dates sont sur le site. Mais la première, on va reprendre ce spectacle parce qu'on l'avait joué quelques fois en Valais. Et justement, c'est parti sur un gag, hein, vraiment pas ce tribute. Toi, Alain Morisot, normalement, c'est les Beatles, ABBA, donc... Même les gens hésitent des fois, qu'est-ce que ça veut dire tribute? Alors c'est bien possible que ce spectacle-là, il ne passe pas à Paris. Vous avez dit que vous allez peut-être y retourner. Au Canada peut-être, qui sait. Voilà. Au Canada, on aimerait bien aller au Canada. Enfin, je pense qu'il y a aussi un... Mais en tout cas, vous êtes allé à Paris. Oui, oui. Alors bon, moi, sondocratie, je sais pas ce que ça voulait dire. Hein. Donc, je suis pas non plus complètement débile. Hein. Cratie, je sais ce que c'est. C'est donc près de la Serbie et de la Hongrie. Vous donnez à Sandrine Viglino 10 sur 20. Jean Benguigui, 10 aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça, c'est pas terrible. Hein. C'est la claque, hein? Mais non, je vous assure que non. Parce qu'en fait, les coiffeurs, ils m'ont dit avant que j'attaque que j'allais pas passer. Donc non, ça c'est vrai en plus pour la petite histoire. Mais Ruquier, c'est une grosse entreprise. Il doit faire du chiffre aussi. Tous ceux qui sont sortis de là sont très très bons. Et puis moi, j'ai été un petit peu la petite Suissesse. J'ai pas été exceptionnelle, mais j'ai pas été. Et comment vous êtes arrivée à participer à l'émission? On est venu vous chercher. Alors, c'est une pote, en l'occurrence ma coiffeuse Bibi, qui m'a dit tu dois aller. J'ai dit bon. Au bout d'un moment, j'y suis allée. Et puis c'est vrai que c'est une prise de risque parce qu'il buzz. Moi, la première fois, celle qui a passé avant moi, elle était en larmes. Moi, ça a été... Mais qu'est-ce qu'on apprend dans une alors, aller comme ça? peut-être plus avec une armada de producteurs et puis encore plus béton armé. Moi, j'y suis allée un petit peu avec ma bonne humeur et comme ça. Et puis, c'était en plus, il y a eu tout un micmac. J'étais pendant une revue, donc c'était assez chaud. Enfin, il y a eu Mais même si on n'y va pas forcément soi-même pour réussir, c'est-à-dire consciemment, une fois qu'on va là-bas, une fois qu'on est sur scène avec Ruquier, une fois qu'on est dans le cœur du truc, est-ce qu'on n'a pas un truc qui se dit, voilà, hey, je peux en fait devenir une star à Paris si j'y arrive? Alors, je ne suis pas allée pour me faire buzzer ou me faire éjecter après quand même une minute. Un petit peu. J'aurais peut-être fait le buzz justement et puis il y aurait eu encore plus d'écho en Suisse. Mais franchement, moi j'y suis allée dans un premier temps pour voir ce qui se passe et puis pour que... Il y a beaucoup de Suisses qui visionnent Ruquier, qui visionnaient. Et puis le but, c'est trouver le moyen de faire venir les gens dans des salles. Ils ressortent contents, donc il faut qu'ils viennent découvrir pour ressortir contents. Et puis c'est un vecteur comme un autre, mais c'était une expérience. Donc on vous a jugé à Paris et on vous juge aussi sur une autre planète, je crois. Bonjour à tous. Dans le cadre de notre investigation en vue d'envahir la Terre, nous avons observé l'une de leurs spécimens, Sandrine Viglino, une être humaine qui tient sur la Terre le rôle d'humoriste et musicienne. Ce qui, dans un pays comme la Suisse, signifie faire ça comme hobby à côté de son travail dans les assurances. Mais pas dans un pays comme la France, où cela ouvrirait une voie royale vers la glorieuse chaîne de radio Rire et Chanson. Elle a grandi à Martigny, en Valais, une région dans laquelle les gens sont fiers d'être valaisans, mais trouvent que ceux-ci ou ceux-là sont pas vraiment des vrais valaisans, parce que les vrais valaisans sont là et là, mais que de toute façon on s'en fiche parce que moi je suis saviesan avant d'être valaisan. Sandrine Viglino est humoriste, un métier surreprésenté par les hommes, dont on ne sait pas si c'est parce qu'avoir un zizi c'est plus rigolo qu'un vagin, ou si c'est parce que les humoristes femmes veulent revendiquer d'être des humoristes femmes avant d'être des humoristes tout court, et que du coup elles font des spectacles parlant majoritairement du fait d'être une femme.
Elle a collaboré au Decodeur, une émission dont la longévité va en faire un équivalent des chiffres et des lettres radiophoniques, et à La Soupe est pleine, dont la longévité était trop dépendante de Yann Lambiel, vu qu'en Suisse il n'y a qu'un seul imitateur, comme il n'y a qu'un seul mannequin et un seul invité dans les débats politiques. Elle a fait un passage chez Laurent Ruquier, un présentateur de télévision qui rit systématiquement de ses propres plaisanteries et qui considère dès lors qu'il peut juger l'humour des autres. Durant notre observation, nous avons remarqué l'attitude étrange de ses congénères au contact d'une humoriste dans différents environnements. En tant qu'ancienne institutrice, elle croit en la jeunesse pour changer le monde. Sauf que la jeunesse d'aujourd'hui, si elle avait l'occasion d'agir pour changer le monde, par exemple en se retrouvant face à Adolf Hitler, eh ben elle ferait un selfie. Emmenons-la sur notre planète, elle pourra nous faire les blagues de Valaisan en Valais dont les sujets préférés sont le Valais, le vin valaisan et le F-Session. À ne pas confondre avec les blagues d'un Vaudois en Valais dont les sujets interdits sont le Valais, le vin valaisan et le F-Session. Merci à tous, bientôt la Terre sera à nous. Alors Sandrine, il y a une pointe qui revient toujours, c'est finalement, les femmes, savons-nous être drôles ? C'est pas antinomique d'être une femme et humoriste. Et quand j'ai commencé, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. On m'a dit en fait que, ce que vous avez dit dans le portrait, l'humour, c'est au mec. Et c'est vrai que si vous êtes autour d'une table, je pense qu'on a toutes fait l'expérience, la fille, elle dit, elle fait un gag, personne n'entend, le mec reprend. Alors, il y a une étude là-dessus, je sais pas, c'est la voix. Je pense qu'on va voir un titre, mais c'est vrai qu'aux States, ils ont dit que les hommes n'aiment pas l'humour des femmes parce qu'ils préfèrent en gros qu'elles rient à leurs propres blagues, à eux. Donc en fait, on n'aime pas l'humour et ça a l'air d'être scientifique en fait. En fait, ça vient un peu titiller votre virilité. Vous sentez à nouveau. Non, en fait, vous n'êtes pas drôle. C'est simplement ça, vous n'êtes pas drôle. Si nous sommes drôles, mais vous ne voulez pas l'entendre. Mais vous avez un joli nom de famille, donc je vais pas venir avec vous. Mais c'est comme dans tous les métiers, en fait. Voilà, une femme, est-ce qu'elle peut faire ci, est-ce qu'elle peut faire ça ? Moi, j'essaie de le faire bien. Et puis, voilà, je crois qu'il y a des mecs qui se marrent bien. Alors, mais c'est vrai, dans le fond, qu'on soulève, et probablement qu'on doit toujours vous poser la question, ça prouve effectivement qu'on vient chasser sur un terrain qui n'est pas naturellement destiné aux femmes. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis maintenant, on voit en Suisse, il y a d'autres filles qui commencent à faire avec les comédie clubs, tout ça. Mais il y a de toute façon plus d'hommes qui font de l'humour. Alors, on a juste un petit médiato pour faire un petit tour des femmes qui font rire en Suisse romande. Il y aura une petite question à la fin de Wiesel, et vous nous direz si c'est vrai ou pas. Donc je m'appelle Marina Rollman et j'imagine que vous êtes nombreux dans la salle à vous dire ah mais ce nom, ce visage, ça me dit rien du tout. Je suis tombée amoureuse, puis alors je suis tombée de haut. Et il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit je te quitte parce que je voudrais pas être un obstacle pour toi. Ce qui m'énerve, c'est tous les gens qui disent que c'est plus facile pour les filles dans l'humour parce qu'elles sont moins, donc il y a des quotas. Elles sont peut-être aussi moins parce qu'il y a des quotas. Bon, est-ce qu'il y a des quotas ? Rapidement, est-ce qu'il y a des quotas ? Non. Officieux. Il faut avoir une femme dans un spectacle, un stand-up, etc. Non, mais j'espère que non. Je me suis toujours dit qu'on m'invitait, parce que je faisais rire et je pense que c'est vrai. Mais vous voyez, vous avez Katia Bellini qui fait une chronique sur Be Curious, qui est batteur, que j'adore. Mais il y en a peu, donc normalement la fille elle est chanteuse, donc voilà, on en revient. Moi je trouve ça sexy, une fille qui tape sur une batterie. Moi je dis, Sandrine, le jour où on nous posera plus la question. L'égalité sera. Voilà, elles sont patronnes, elles sont humoristes, jouent de la batterie, de la basse. C'est un peu les clichés qu'on véhicule, mais voilà, il y avait. Mais je dois vous dire, en préparant l'émission, c'est un peu le son de l'équipe en disant ouais, mais finalement les femmes et l'humour, blablabla. Est-ce que les femmes, quand elles montent sur scène et elles veulent être drôles, c'est souvent elles assisent sur leurs traits. Voilà, notre féminité, nos problèmes de femmes. Si vous en causiez après, peut-être maquillage, non Mais non, parce que... Je me sens un peu seule, là. Alors justement, moi, j'essaye d'éviter... Voilà, il y en a qui le font très bien. Mon mec m'a quitté 5 ans, je mange du chocolat, je fais du fitness. Alors j'ai parlé de thérapie. Je suis devenue maman. Voilà. Ouais. Et de fleurs de bar. Moi, j'essaye de prendre des thèmes assez généraux. Et puis, vous voyez Marina Rollman, c'est pareil, en fait, on parle de ce qui nous touche. Et les filles, elles parlent un peu des mêmes sujets que les mecs maintenant sur scène. Dans l'actualité, il y a aussi des journalistes femmes, mais en l'occurrence, on a un homme en direct du matin, c'est le duplex. Et nous avons Laurent Ziebenman au bout du fil et au bout de l'écran. Bonjour Laurent. Bonjour Fred. Comment ça va ? Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, on va revenir aux réseaux sociaux. C'est l'actualité qui a retenu notre attention en cette fin de journée. Vous en parliez tout à l'heure. Et bien là, c'est Facebook, en fait. Facebook en Allemagne
qui va devoir prendre des mesures contre la prolifération des messages racistes. C'est vrai que sur Facebook en particulier, c'est un véritable problème et l'État allemand, en particulier le ministre allemand de la Justice, entend bien que Facebook prenne des dispositions pour éviter les messages racistes, notamment en montant un partenariat avec une organisation qui va contrôler les contenus de Facebook en Allemagne. Voilà, bah Ouais. tiens. Sandrine, est-ce que vous avez l'impression, pour faire suite à cette news, que même parmi vos amis, vous voyez dernièrement plus de messages un peu xénophobes, racistes Alors, je vais véhiculer un autre cliché des gens valais, c'est il n'y en a point comme nous. Donc, c'est presque raciste par rapport aux Vaudois parfois. Mais oui, mais je trouve que Facebook, c'est un petit peu saoulant maintenant parce que voilà, il y a tous les frustrés il y a beaucoup de frustrés sur Facebook qui déversent leurs trucs, puis ça leur fait du bien. Et il y a des jours où c'est plus compliqué, mais j'en connais pas. Je les ai éjectés, je pense. Mais Laurent, est-ce qu'ils vont... pourquoi est-ce qu'ils ne passent pas finalement par le biais de la loi, de dénoncer et de bloquer les comptes racistes Alors, elle n'est visiblement pas assez forte. Ça n'empêche nullement les Allemands sur Facebook de s'exprimer de manière trop raciste. Et c'est donc le pays lui-même, sur l'instigation du gouvernement, ce qui est quand même une première, c'est le pays lui-même qui va devoir prendre des dispositions. Alors, est-ce que ça va faire boule de neige? Eh bien, nous verrons bien. Nous verrons bien si en Suisse, par exemple, où ce problème se pose aussi, le gouvernement prendra les dispositions qui s'imposent. Merci Laurent. À bientôt. Merci Bonne soirée. Laurent. Et puis, je vais vous proposer qu'on freine un petit peu, parce qu'on a une cadence un peu soutenue depuis. Vous êtes fatigué déjà, Fred? Oui, je suis fatigué. J'aimerais bien qu'on freine avec Katia Bellini. 10 millions d'écailles. Une exposition de Thierry Kupferschmidt à la Fondation Lestrée à Ropra. Le feu est une joie. Bon, et si on allait se brûler les ailes? C'est parti. Qu'est-ce qui peut être plus beau que ça, non? C'est les grandes cathédrales des oiseaux, donc c'est sublime. 10 millions d'écailles, comme autant de boucliers dont il faudrait se délester. 10 millions d'écailles et presque autant de vies qui grondent sous la peau. Quelque part entre l'alchimiste fou et le danseur étoile, l'artiste Thierry Kupferschmidt tisse depuis 20 ans maintenant un monde où fusionnent le métal et les corps, la glace et le feu des couleurs, la poésie de William Blake et l'esprit de Sitting Bull. Peintre, sculpteur, performeur, mais surtout humain. J'adore la présence des arbres. C'est puissant. C'est Artaud qui disait qu'il fallait vivre en état d'arbre-corps. Donc, quand on investit une toile, de toute façon le corps est présent. J'avais vraiment besoin ensuite que la peinture soit plus projetée sur une toile, mais qu'elle soit en fait utilisée sur la peau. Ce n'est pas une ode aux reptiles, c'est une ode à la transformation, à la métamorphose, une quête d'identité, de renouvellement en tout cas. On ne peut pas appréhender le monde d'une seule façon et c'est pour ça que je travaille de différentes manières, de différents supports, différentes techniques. Le monde est trop complexe pour qu'on tire qu'une seule ligne et qu'on l'appréhende ainsi. Donc effectivement, beaucoup de choses différentes, des objets, des peintures, des performances qui sont reproduites en photographie. Voilà. Probablement à cause de mon nom, Kupferschmidt, le cuivre fait partie de mon identité, donc peut-être une des raisons pour laquelle je me suis tournée vers le métal. Essentiellement cuivre, laiton et aluminium. J'adore la minéralité en fait du laiton et du cuivre. C'est beau, tout simplement. Et y inscrire sur la surface, sur la peau du métal, des mots, il faut que ces mots génèrent des images. Autrement, c'est pas suffisant. Donc voilà. Angels line my pockets, dear. I walk how to ride my... Sandrine, on voit un artiste qui manie plusieurs univers, plusieurs arts. Vous n'êtes pas qu'humoriste, mais vous venez aussi du monde de la musique.
Ouais, je suis musicienne à la base. J'ai commencé le piano et puis c'est la deuxième casquette que j'ai, c'est que je fais pas mal de musique à côté. Notamment, il en parlait au début avec Yann Lambiel. Vous avez écrit les habillages sonores. Et puis là, je travaille aussi sur son prochain spectacle, donc c'est assez sympa. Ça permet de ne pas mettre trop d'importance sur une chose ou l'autre. Et puis des fois, ça vide bien la tête de pouvoir se mettre devant l'ordi et de composer. Ouais. Ça a été quoi, un coup de foudre, Yann Lambiel? Ça a été une rencontre via... Une rencontre valaisanne, il était dans un groupe de bal, moi j'étais dans un autre groupe de bal, et puis un jour il m'a vu jouer, et puis il m'a dit il faut que je lui demande, et puis ça s'est fait assez naturellement, ouais. C'était chouette. Ça va faire 20 ans au mois de mars. Ouais. Eh ben. Ouais. Je vous propose d'accueillir Céline Favre. On l'a vu tout à l'heure à l'écran. Céline Favre qui vient un tout petit peu raconter ce qu'elle a entendu ou ce qu'elle pense de vous. Et alors elle est malade, elle est sous antibio. Ça va être pire, c'est pour ça qu'elle boit de l'eau. Et je crois qu'il va falloir un tout petit peu lui expliquer ce que vous faites parce que je crois qu'elle n'a pas compris votre humour. Céline, je te laisse. Bonjour. J'ai pas tout entendu la fin. Bienvenue. Bonjour. Tu éternues pas près de moi, s'il te plaît, merci. Non, je me concentrerai sur l'invité. Je suis généreuse. Alors d'abord, dans le magnéto, Fred ou Leïla, ou je sais pas qui a fait le truc, on voit les notes que vous avez fait, pardon. Allez, hein. On s'entend tous bien. Chez Ruquier, puis en fait, c'était les notes du second sketch. Oui. Pas sympa, parce qu'elle a eu les meilleures notes sur le premier sketch. J'ai mis un bon sketch, une bonne blague, et puis c'est vrai que j'ai mis des mauvaises notes. Mais en fait, elles sont pas. C'était sur 12, ça va. Oui, mais sur le deuxième sketch, j'ai eu 11, c'était voilà, 10. Mais oui, mais c'était mieux la première fois. Je vois qu'il a un parti. Moi, j'avais. J'ai rien voulu dire. Non, mais c'est pas très. Tu vois, c'est ce côté trop macho. C'est ce côté misogyne. Parce que le premier sketch était plus drôle je me sens clairement en infériorité numérique. Oui, là maintenant, déjà que c'était le cas avant, là je commence à... Ok, tu permets? Oui, vas-y. Pardon. Alors ensuite, moi ce qui m'interpelle beaucoup chez vous, c'est votre accent, quoi. Eh oui. Alors ça, franchement, je me dis que vous pourriez arriver sur scène avec un drapeau suisse. Ce serait plus discret que cet accent hallucinant. Eh ben, je me suis posé des questions et puis je me dis, Céline Dion, elle a réussi avec son accent. Oui, mais on la préfère quand elle chante que quand elle parle. Ouais, c'est pour ça que c'est pour ça qu'elle chante. Elle n'a pas d'accent quand elle chante. Faut que je chante, voilà. Mais quand elle parle, elle a... C'est vraiment une espèce d'affirmation presque patriotique comme ça. Hein. Non, c'est que je viens vraiment du Valais et puis que je sais pas. C'est marrant, moi ça me. J'ai fait mes études. Je l'ai pas remarqué, Céline. T'as pas remarqué, mais t'as écouté un peu de ses sketchs ou pas? Oui, mais là, au moment où on parle... Oui, c'est un peu chantant. Ah, si, et c'est puis, quand même... effectivement, j'ai été un peu en Angleterre, aux États-Unis, mais j'aurais dû aller. Si j'avais été habitée à Paris, je pense que je l'aurais perdu. Mais j'ai arrêté de m'en faire une... Ça m'a longtemps posé des problèmes. Et puis, maintenant, c'est comme ça. Et puis, c'est aussi une... On voilà. Tout de suite. En France, ils ne se posent pas tant la question, en fait. Ils se demandent de quelle région. Ils se pensent que je viens du Canada. Ou belge. Non, mais c'est comme ça. On prend pour des Belges. Et puis ensuite, vous, dans vos sketchs, vous n'êtes pas hyper engagé, vous faites sur de l'humour en général, et vous dites que d'autres le font mieux que vous. J'ai envie de vous demander en Suisse, qui? C'est pas faux. Qui? Non, mais je pense. Alors, je vais vous dire, j'ai fait partie de la soupe est pleine, et il y a vraiment des gens dans la politique, ça sort des tripes, ils s'engagent, on sait de quelle partie. Ça restera toujours quand même suisse. Là, en Suisse, on ne s'engage pas beaucoup sur les grands sujets. Mais en même temps, si. Mais le problème, c'est qu'on est un petit village, la Suisse, et la Suisse romande. Et c'est vrai que pour donner cette plein de thunes, on devrait quand même se mobiliser puis s'engager davantage. Vous voyez, je vais être sérieuse, je réfléchis. Ouais, non, mais merci, tu nous as plombé. C'est super, quoi. Vous voulez vous quitter sur une touche humoristique? On peut finir, si vous voulez récupérer. Je vais vous dire, on est plein d'humoristes à faire des soirées caritatives, bénévolat. On en parle peut-être moins, mais on est tous à faire des soirées de fin d'année pour ci, pour ça. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas assez nombreux pour être assez connus pour que ça se soit? Mais Sandrine, est-ce qu'on vit bien de l'humour? Mais en Suisse, je touche du bois parce qu'on a de la chance en Suisse romande. On est plusieurs, on est assez nombreux à vivre de ce métier. Et puis, on se débrouille bien. Alors, on a tous plusieurs casquettes, on écrit, on est bien soutenus aussi par le public. Mais voilà, ça a peut-être moins d'impact, mais il y en a quand même qui se mouillent, mais peut-être... Pas assez. Moi, je trouve qu'il faut s'engager, quoi. Merci, Céline. Je m'engage en partant, là. Je vais y réfléchir. Va te soigner en régie. Merci beaucoup. Merci. Merci, Sandrine. Merci à vous. Et juste avant de de se quitter, il y a la petite question de l'invité précédent. Je vous laisse découvrir qui c'est. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous chanter une petite chanson? C'est le patron roman de Hubert. Hubert.
Celle que je fais au soundcheck, c'est connaissez-vous un chat aux longues moustaches? Parce que je me gêne toujours de chanter sans... Oh, mais ça, c'était trop court, Sandrine. Ouais, mais vous savez quoi? J'ai un problème, je chante, je pourrais vous chanter mon tube. La Traviata. La Traviata. Non, une chanson, j'ai une chanson sur le Valais que je véhicule partout. Attendez, village. Voilà, c'est une chanson hommage. Ça commence comme ça. Village au fond de la vallée, bordé de vignes et de vergers. Au milieu s'écoule le Rhône sous une forêt de pylônes. Et il y a forcément une vigne dedans, hein, toujours. Il n'y a pas de vigne. Non, il y a des écolos, mais il n'y a pas de vigne. Merci non, beaucoup, mais c'est une Sandrine. chanson qui se moque. Et puis, vous savez quoi? Vous m'avez donné une petite leçon. Ça fait un moment que je me dis, il y a vraiment des vidéos que je dois enlever. Le nettoyage numérique. Alors, vous pouvez vous venger avec l'invité suivant, celui de demain, qui est Leïla? Alors, c'est notre... j'ai un autre bâtonnier. Je me sens encore avocate. Elie El-Kaïm, le bâtonnier de l'ordre des avocats. Voilà. Et on vous laisse retourner donc au siège portrait, poser votre question, et puis on vous souhaite tout de bon pour la suite, à Paris ou ailleurs. Et merci beaucoup pour votre accueil. À bientôt. C'est cool. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Puis nous, on se quitte sur une note musicale. Je vais chanter. Non, c'est pas vrai. À demain. Alors, j'ai une question toute simple. En fait, c'est que je n'ai pas compris votre nom de famille et je voulais vous demander si ça vous posait des problèmes. Si vous ne dites pas « je suis bâtonnier », est-ce que quand vous vous présentez à des endroits, ça pose problème? Voilà.